Bonjour Laurent, Bonjour Bertrand. merci de nous accueillir chez Keolis. 60 000 personnes dans le monde, c'est ça? Oui, 60 000 personnes dans le monde, 15 pays, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Oui, c'est une grosse entreprise qui est un opérateur de transport, on va dire au sens physique du terme, mais qui est aussi une entreprise qui s'intéresse aujourd'hui à tout ce qui est le transport connecté. Absolument. Notre objectif, c'est la mobilité connectée. Nous nous sommes rendus compte que, bien entendu, avec le digital, nous pourrions apporter une meilleure information, un meilleur service aux passagers. Ce qui est très important, c'est de comprendre qu'ils ont une grande diversité de besoins, de demandes, dans leurs déplacements, dans leurs destinations, dans l'information qu'on veut leur apporter, et que le digital nous permet de mieux en mieux d'y répondre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous développez beaucoup de solutions qui sont des solutions connectées, notamment en B2B, pour les mairies, par exemple, et les villes qui peuvent avoir besoin de services. Voilà, on a annoncé un pôle de solutions et de services qui s'appelle Kizio, qu'on a lancé l'année dernière, et qui représente 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et 600 personnes. Deux types de solutions, des solutions métiers, plutôt pour l'opérateur de transport, et des solutions digitales qui sont utilisées directement par les passagers. Est-ce qu'en ce moment, on est en train de rechercher le Graal de l'application de mobilité, c'est-à-dire celle qui regroupe tous les besoins de Monsieur Tout-le-Monde? Est-ce qu'on la trouve d'ailleurs? Écoutez, en tout cas, on la cherche et on essaie de la construire. On a annoncé en septembre dernier ce qu'on appelle Plan Book Ticket. Alors, Plan Book Ticket, c'est une application et 3 moteurs. Et aujourd'hui, elle est déployée dans 10 villes, dont Lille, Bordeaux, Orléans, Brest, pour vous donner quelques exemples. Donc un très bon succès, puisqu'un déploiement dans 10 villes en 9 mois. Puis 3 moteurs. Le premier moteur, c'est la recherche d'itinéraire et l'information voyageur. Le moteur d'achat du titre, qui est disponible depuis la fin de l'année dernière, et qui est en pilote à Orléans aujourd'hui, ainsi qu'à Montargis. Et puis le troisième et dernier sujet, qui sera disponible à la fin de cette année, et qui est l'utilisation du titre de transport dématérialisé sur le mobile. Un de nos objectifs, c'est de pouvoir déployer des solutions avec un lecteur de code barre dans les véhicules, code barre 2D. Donc on s'est rapproché d'un partenaire qui est Mazabi, une start-up anglaise, et on va utiliser leur technologie pour déployer cette solution d'ici la fin de 2016. Alors l'innovation ouverte pour nous, c'est un double mouvement. C'est un mouvement de mettre à disposition notre technologie vers les réutilisateurs. Je pense par exemple à la technologie de recherche d'itinéraire. On a une API ouverte qui s'appelle Navicia, qui permet à chacun en quelques minutes sur le site de l'utiliser. Et puis, à contrario, c'est bénéficier effectivement d'un ensemble de technologies et de partenariats. Alors, vous avez évoqué voyagesncf.com, on travaille avec eux sur justement l'achat du titre de transport public en ligne. Et parmi les startups avec lesquelles vous collaborez, il y a Open Data Soft par exemple, sur toute cette partie Open Data. Open Data Soft, c'est l'ouverture des données de transport, mais aussi l'ouverture des données plus larges pour l'ensemble des données qu'une collectivité locale souhaite ouvrir. Un autre exemple, c'est Moovit, puisque nous travaillons avec Moovit, qui est la plateforme internationale qui permet de disposer des informations sur le transport public. Enfin, vous allez créer également un observatoire avec NetExplo. Oui, on s'est rapproché de NetExplo, qui est ce réseau mondial d'observation et de veille sur les technologies digitales. Donc on est leur partenaire sur le domaine du transport. L'objectif pour nous, il est double. Il est d'identifier les technologies émergentes dans des grands pays digitaux pour voir ce qui pourrait être applicable ou ce qui est déjà imaginé pour le transport, pour la mobilité, d'une part. Et puis d'autre part, ça c'est ce qu'on appelle l'Explolab. Et puis la deuxième dimension, c'est ce qu'on appelle le Sociolab, c'est-à-dire c'est de tester ces innovations avec des utilisateurs, avec des passagers, et à partir de là, de définir des scénarios d'usage. On a aujourd'hui 4 scénarios d'usage très prospectifs, très innovants, qu'on est en train de tester à NetExplo et qu'on intégrera progressivement à notre roadmap, à notre feuille de route pour construire nos solutions digitales.